L'échange est silencieux et l'instant précieux. Une femme âgée a perdu connaissance après une chute chez elle et son état ne peut plus s'améliorer. Son fils l'accompagne depuis plusieurs jours avec les équipes du service des soins palliatifs. Comment vous la trouvez, vous, aujourd'hui? Moi, je la trouve beaucoup plus détendue qu'à son arrivée. Elle a une respiration qui est beaucoup plus régulière, souple. On va essayer de faire notre possible pour qu'elle reste le plus confortable possible. Moi, je la tiens un peu par la main et justement, je sens qu'il n'y a aucune crispation. Il y a pas... Si elle avait mal, ça se sentirait pendant le toucher. Oui. Un soulagement. Parce que, comme je dis, ma priorité, c'est qu'elle ne souffre pas. Dans une autre chambre, le patient est plus jeune. Il souffre d'un cancer, mais il est seulement de passage pour traiter une douleur physique devenue insupportable. Donc essayez de me la décrire en disant est-ce que ça vous brûle, est-ce que ça vous mord, est-ce que c'est des coups de poignard, ça vous lance? Ça me lance. C'est comme si on tirait très très violemment sur les muscles à l'intérieur de ma jambe. D'accord. C'est horrible, horrible, horrible. Et ça va jusque dans le pied. Le service des soins palliatifs prend en charge des patients en fin de vie ou atteints de maladies graves pour soulager leur souffrance. On ira réévaluer pour voir un petit peu l'efficacité d'ici une trentaine de minutes. Les soins se font à l'hôpital ou à domicile avec des équipes mobiles. Ils sont dédiés à des situations jugées complexes. Il peut y avoir des soins de type médicamenteux, donc des traitements de la douleur, des traitements sédatifs, mais il y a aussi tout l'accompagnement qui est fait autour, certains soins aussi plutôt non médicamenteux qui arrivent en complément des thérapeutiques un peu plus classiques de type hypnose, relaxation. Le gouvernement a lancé un débat sur la fin de vie qui pourrait aboutir à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Dans ce service, c'est un sujet de préoccupation à cause de dérives possibles sur le consentement des patients, mais aussi par crainte que l'euthanasie et le suicide assisté se développent au détriment des soins palliatifs. Dans la très grande majorité des cas, la personne qui souhaite mourir parce que c'est le seul échappatoire qu'elle a trouvé pour limiter ses souffrances, les souffrances liées à sa maladie. Si on arrive à atténuer ou à faire disparaître ces souffrances, on se rend compte que très très fréquemment, la demande de mort disparaît également. Les soins palliatifs évoluent aujourd'hui vers une prise en charge de plus en plus précoce pour un meilleur accompagnement, mais la discipline manque déjà de moyens. Chaque département devrait disposer d'un service fixe. En Limousin, seule la Haute-Vienne en propose.